Monsieur le maire, bienvenue dans C'est-à-dire. On part pour une série de questions. Alors, au mois de novembre, vous avez versé une aide aux familles monoparentales d'un montant de 200 €. Alors, on peut comprendre pourquoi cibler ces familles, mais la vie est difficile pour beaucoup d'autres habitants. Est-ce que vous prévoyez des aides pour d'autres tranches d'âge de la population? Bon, déjà, les aides, elles existent. C'est les aides légales que l'on attribue, aide à l'énergie et aide sur différents dispositifs sociaux. Donc cela continue d'exister et perdurer, il y a nos distributions alimentaires. Mais sinon, non, pour l'instant, on n'a pas décidé d'aide supplémentaire. On est plutôt sur une réduction de budget où on essaye de regagner, à l'heure où on se parle, encore 5 millions d'euros dans le budget qu'il faut qu'on diminue. Donc là, cette aide dans cette direction des familles monoparentales, c'est les familles qui souffrent le plus, c'est les plus en difficulté parce qu'il n'y a qu'une personne, donc il n'y a pas de ressources pour les mêmes charges que quand on est à deux. Et donc là, on l'a fait en lien d'ailleurs avec les illuminations de Noël, puisque les 250 000 € couvrent pas totalement la prime en direction des familles monoparentales, mais une très grosse partie. Du coup, vous profitez c'est un redéploiement. C'est un redéploiement des illuminations de Noël. Vous organisez une nouvelle distribution alimentaire samedi 17 décembre, donc de 14 h à 17 h. C'est au gymnase Paul Langevin cette fois. Vous aviez fermé plus tôt, vous n'aviez plus de paniers à distribuer. Est-ce que cette fois, et certains habitants n'avaient pas reçu le leur, est-ce que cette fois, vous avez augmenté le nombre de paniers? Oui, la dernière fois, il y avait 1300 paniers. Cette fois-ci, il y en aura 1500 paniers. Donc on augmente. Et puis on fera un panier un peu plus conséquent, puisque c'est l'approche de Noël, pour permettre à avoir aussi des paniers qui se rapprochent de cet esprit de fête. Et je voudrais en profiter pour remercier les bénévoles qui nous aident à faire les paniers. Des fois d'ailleurs, des personnes qui ont besoin de paniers viennent nous aider aussi à les constituer pour d'autres. C'est une solidarité globale. Vous aidez ainsi les familles à supporter l'inflation des prix alimentaires. Est-ce que cette inflation risque d'être longue? Est-ce que vous avez prévu de pérenniser cette aide? Alors non, on ne prévoit rien, on fait ça au coup par coup. Ce qui est sûr, c'est qu'on pérennise aussi nos aides en continuant de maintenir le quotient familial, ce qui fait des aides sur toutes les prestations municipales. On a décidé de ne pas augmenter tout de suite, malgré les augmentations qu'on a tout de suite de la cantine. Et il y a plusieurs secteurs où on n'augmente pas les tarifs, malgré les augmentations que la ville essaye d'absorber. Oui, justement, vous aussi, vous subissez l'inflation et vous avez malgré tout le budget pour continuer? Eh bien non, je le disais tout à l'heure, il faut qu'on réduise notre budget encore de 5 millions. On avait 32 millions en début de semaine de trop, donc on essaye de diminuer encore de 5 millions notre budget. Et puis on essaye de diminuer nos coûts aussi, en diminuant nos prestations en gaz, en électricité, en baissant le chauffage partout où l'on peut. On nous annonce quand même un doublement, voire un triplement du coût de l'énergie, donc on fait attention. Alors justement, face aux pénuries d'énergie, d'électricité cet hiver, le gouvernement se prépare à d'éventuelles coupures de courant. Est-ce que les activités municipales risquent d'être impactées? Si on nous coupe l'électricité au milieu d'une prestation, oui. Alors on sera, d'après le préfet, prévenu comme maire 3 jours avant. Les citoyens devraient être prévenus aussi un peu avant avec leur application EcoWatt. Donc j'indique à tout le monde de prendre cette application pour recevoir les annonces. On ne pourra prévenir personne une fois que l'électricité sera coupée parce que les téléphones ne marcheront plus, Internet ne marchera plus. Et j'invite vraiment à surveiller cela parce que ma grande crainte, c'est les personnes qui seraient dans un ascenseur au moment de la coupure d'électricité. Et ma deuxième crainte, donc j'ai demandé à Gennevilliers Habitat, mais c'est valable pour tous les bailleurs, de vérifier que les gardiens aient l'habilitation pour réamorcer les ascenseurs, parce que qui dit ascenseur qui disjoncte, l'ascenseur ne redémarrera pas tout seul. Donc il y a un redémarrage certainement à faire. Et les boîtes d'ascenseurs ne pourront pas le faire sur 5 à 6 000 logements, enfin ascenseurs à faire. Donc il y a plein de dispositifs qu'on travaille en ce moment pour affronter. Les lister à ce moment-là. On fait des réunions. Cette semaine, je vais faire un PC de crise sur ces possibles interruptions d'énergie, parce qu'il y a plein de conséquences qu'on n'envisage pas aujourd'hui, qu'il faut arriver à envisager pour au moins essayer d'anticiper le maximum de choses, parce que des choses qui disjonctent par une coupure d'électricité, ça redémarre rarement tout seul. Il y a même des risques de panne qui peuvent se générer, donc il faut qu'on soit le plus près possible pour affronter cela. Vous, en tant que maire, est-ce que vous avez les moyens d'agir contre ces coupures? Alors, à part se préparer, est-ce que... Aucun moyen, non, parce que c'est des coupures pour éviter une coupure plus grave, puisque si RTE ne fait pas ça,
c'est l'énergie qui saute dans toute l'Europe et on peut mettre plusieurs jours à redémarrer. Donc c'est vraiment des coupures indispensables à RTE à cause de la baisse de production. On arrête là, on se retrouve la semaine prochaine dans un numéro spécial dont on découvrira la surprise.